Hello, hello les amis, poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que l'univers et les guides souhaitent vous transmettre par l'intermédiaire de ce tirage pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2024. Bien sûr, c'est une période, donc ce tirage peut parler à certains dès maintenant et parler à d'autres beaucoup plus tard. N'hésitez pas à revenir dessus si vous en ressentez l'attrait, entre guillemets. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons. Certains n'ont pas besoin de message, certains ont besoin de ce message, mais de façon tout à fait différente, avec un lexique différent. Donc, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram avec l'adresse @animanimus_tarot. Je vais y arriver. Et l'adresse est en début de vidéo. Le message qu'on veut vous adresser ici nous parle du chariot. Le chariot, ça nous parle de la gestion, de comment vous avancez dans la vie, puisque ici, le chariot est inversé, il peut nous parler de vos freins quelque part, des freins dans votre avancement, de comment vous peut-être vous gérez vos ambitions, peut-être en les réfrénant, par exemple. Ce chariot, il nous parle justement des ambitions, de foncer tout droit, d'aller de l'avant, d'aller vers la victoire. Ici, il y a un sentiment quand même que vous avez beaucoup de mal à gérer peut-être les freins ou au contraire que vous en mettez peut-être trop par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre. Il y a un besoin probablement chez vous de reconstruire quelque chose. C'est ce que je ressens ici. Il y a un besoin de reconstruire quelque chose et peut-être vous freinez. Il y a quelque chose qui fait obstacle finalement à votre avancée. Alors, ça peut être personnel, c'est-à-dire que vous pouvez être responsable de ces obstacles qui se mettent en travers de votre route, ou au contraire, vous pouvez, mal les subir, c'est-à-dire au lieu de les accepter en lâchant prise, de les prendre personnellement et de les, oui, de les intensifier, de les dramatiser peut-être. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Avec l'oracle de la musique, quel est, le chakra qui est concerné par ce message. Nous avons le chakra sacré, je m'accepte moi-même, je m'aime. Oui, ça va dans le sens aussi de ce que je disais, parce que finalement, ce chakra sacré, il vient nous parler de la peur de se tromper soi-même ou de toutes ces énergies et ces émotions que l'on refoule et qui nous donnent l'impression que nous avons besoin peut-être des autres, que nous avons une certaine forme de dépendance par rapport au succès, par rapport à ce que l'on met en place, comme si on avait besoin qu'on nous accompagne et qu'on y perdait finalement une certaine forme d'indépendance aussi. Le chakra sacré, c'est quand même le fait de savoir que l'on a besoin avant tout de soi et de personne d'autre. Quand on a cette conscience-là, les personnes qui se mettent sur notre route, finalement, sont des accompagnateurs et pas des remplaçants de ce que l'on est censé être. Ce chakra sacré, avec cette note Ré, c'est vraiment le fait de s'autosuffire, de croire suffisamment en soi et de s'aimer soi-même, d'avoir confiance en ses idées, finalement, qui nous permet d'avancer. Donc avec ce chariot, on sent qu'il y a quand même ces freins, que vous stoppez quelque chose ou que vous ralentissez quelque chose. Je vais ajouter une énergie sur ce chariot inversé ici pour vous les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson.
Le 6 de coupe, il y a une certaine forme de nostalgie. Vous êtes accroché peut-être à une certaine forme de passé indirectement. Un passé ou alors vous avez peut-être du mal à visualiser ce qui vous plaît vraiment. Dans ce 6 de coupe, il y a comme un rêve du passé, quelque chose comme ça qui prend beaucoup de place. Peut-être que vous avez envie de recréer quelque chose que vous aviez déjà créé. Vous êtes peut-être dans une certaine forme de rétro-pédalage, j'allais dire, comme si vous regardiez un peu trop dans le rétroviseur. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres messages. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Je viens juste de poster, la guidance générale du mois d'octobre, et juste avant, j'avais posté la bonne surprise qui vous attend en octobre. N'hésitez pas à les consulter. Ici, nous avons l'énergie de la musique classique, qui représente vraiment l'intelligence, la culture, tout ce côté un peu, peut-être un peu étriqué, mais alors qu'on juge étriqué parce que c'est le fait d'être extrêmement réfléchi, d'être sérieux, consciencieux, d'agir avec discernement. C'est le côté un peu finalement classique, avoir un côté un peu cadré, un peu classique, rester calme et posé. Donc pour moi ici, ça nous parle aussi de ce besoin de, comment dire, de trouver en vous un espace de raisonnement cadré. C'est-à-dire de ne peut-être pas forcément laisser constamment vos pensées, vos émotions venir défaire ce que vos actions font. Le chariot, il a besoin d'avancer. Et vous avez cette énergie de réflexion ici, on nous dit, pour justement garder le contrôle de ce chariot, éviter de toujours déraper ou d'avoir le sentiment de déraper. C'est presque le plus important. Hein. J'ai l'impression qu'ici, il y a une certaine harmonie à apporter, ce sentiment de déraper. Et ici, vous avez toute l'énergie intellectuelle aussi à votre service pour pouvoir avancer et remettre ce chariot à l'endroit. Le tam-tam vient nous dire que vous êtes dans une période de mutation, qu'il y a des choses encore en transformation, que tout n'est pas installé, que vous ne devez pas vous inquiéter sur ce qui vous semble bloqué. C'est-à-dire que vous êtes, entre guillemets, de passage dans la zone dans laquelle vous vous trouvez. Une étape en entraînant une autre, votre route n'est pas encore totalement conclue, non c'est pas le mot, tracée, hein. Il reste encore des choses et finalement c'est vous qui tracez votre route. C'est vous qui tracez votre route, sauf si vous y voyez à chaque fois un sentiment de prendre des virages un peu trop serrés, que vous frôlez un peu trop le bord de la falaise et que vous voyez partout des obstacles à votre réussite. Ici, ce chariot inversé il représente ces obstacles à la réussite. Et avec le chakra sacré, on sent que vous pouvez peut-être en être responsable parce que vous avez peut-être besoin aussi du regard des autres et d'être aimé dans ce que vous faites. Peut-être un besoin de popularité, peut-être le besoin d'un statut social avec la musique classique. Ce côté très cadré, il faut qu'on voit en moi quelqu'un qui réussit normalement. Mais les choses ne sont pas encore totalement établies avec ce tam-tam. Ok, on va regarder quelle est l'énergie qui peut particulièrement vous aider. Sur quoi vous pouvez vous appuyer. Quelle est l'énergie positive avec vous, les poissons, d'après vos guides et l'univers ici. Pardon, l'action. L'action, mais avec le chariot inversé, on parle d'action mesurée. On parle
maîtriser, de garder la maîtrise de ses actions. Le ninja, ici, il est dans le mouvement. Il utilise parfaitement les outils ou les armes, choisissez le terme qui vous siera le mieux, qui sont les plus utiles pour avancer. Le ninja, il avance peut-être un peu, comment dire, dans le noir, c'est-à-dire avec une certaine forme de discrétion, ce qui ne veut pas dire que vous n'avancez pas. Ce ninja, il est dans le mouvement entraînant un autre mouvement, comme je le disais, il va vous emporter vers votre route. Vous êtes peut-être, entre guillemets, avec le chariot inversé, un peu trop pressé d'arriver quelque part, alors que la route n'est pas encore tout à fait tracée, puisque chacune de vos actions continue de dessiner l'endroit où vous allez aller. C'est l'action ici qui vous permettra de vous diriger vers cette transition, vers ces changements qui devront s'appliquer à un moment ou à un autre. Quelle est l'énergie qui vous parasite, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler pour vous sentir plus épanoui, plus heureux, les amis poissons? Quelle énergie vous parasite? Le mont Fuji. Alors, le mont Fuji, c'est la dernière carte de l'oracle du soleil levant. Elle est magnifique, cette carte d'ailleurs, hein, ce ciel et cette déesse Amaterasu. Ici, le mont Fuji nous parle d'une étape peut-être compliquée pour vous à dépasser. C'est peut-être la dernière, mais c'est aussi peut-être la plus, finalement, la plus difficile parce que elle vous emmène vers autre chose. C'est complexe parce que cette carte, finalement, c'est là aussi la peur de l'échec. Le sentiment d'avoir des obstacles insurmontables. Ici, on parlait de ce sentiment d'obstacle. La peur de la réussite ou la peur de l'échec sont représentés par ce mont Fuji. Puisque ici, vous avez le sentiment que vous n'avez pas le droit, entre guillemets, de trôner, ou vous avez peur de ne jamais vous retrouver à cette place, hein, au sommet, entre guillemets. Vous devez travailler aussi votre capacité à réussir. C'est ça le chariot, c'est mes efforts sont récompensés, je réussis si je m'investis, si je m'implique dans quelque chose. Le chariot, c'est mes ambitions seront couronné parce que je suis déterminé, parce que je mène toutes les actions et je fonce. C'est ce que représente cette carte. Sauf qu'ici, vous avez besoin, une certaine forme de besoin d'acceptation et vous avez du mal à suffisamment vous accepter vous-même et à vous aimer vous-même pour vous faire confiance. Et vous avez peur de cet échec ou de cette réussite. Soit parce qu'on vous a dit que réussir indirectement, c'était peut-être vous perdre, ou parce qu'on vous a vendu la première place comme quelque chose pour les lèche-bottes, pour les... vous savez, celui qui est devant la classe, là, sur le bureau, juste devant la maîtresse, et qu'on accuse d'être un lèche-botte, d'être le chouchou, d'être le faillot, eh bien, on donne à ce pouvoir d'être premier, parfois, des sens un peu rédhibitoires, c'est-à-dire que d'un seul coup, on n'a presque plus envie d'être premier pour ne pas être considéré comme le faillot, comme celui qui va être jalousé, etc., etc. Eh bien, il y a un peu de ça ici, peut-être pour vous. On va regarder pour compléter avec le tarot d'Irtis. Quelle est l'énergie qui peut particulièrement vous aider d'après vos guides? Sur quoi vous pourrez vous appuyer avec le ninja? Le 10 de Pentacle. On parlait de réussite et le 10 de Pentacle peut représenter cette réussite. Ces actions pour vous enrichir, pour vous épanouir aussi, puisque le 10 de Pentacle représente la réussite personnelle, mais aussi l'épanouissement, le sentiment d'être en pleine forme, d'être particulièrement vivant concrètement. Donc ici, il y a quand même cette notion
de regarder aussi, de foncer vers la victoire, de fixer un but de réussite sans le perdre de vue. Et d'y aller comme une certaine forme de conquérant ici, ou de soldat, puisque le ninja peut représenter un militaire soldat, espion. Hein. Ok. Quelle est l'énergie, au contraire, qui peut vous freiner, vous ralentir, vous parasiter avec le mont Fuji? L'étoile. Pour croire au succès, pour croire à son succès, à sa réussite, il faut avoir un peu d'espoir aussi. Il faut avoir envie d'y croire, il faut croire en l'espace, il faut croire en soi, il faut croire en toutes les forces puissantes qui nous accompagnent, il faut croire en vos anges gardiens, il faut de l'espoir. Et vous en manquez peut-être un petit peu. Pourtant, vous êtes un signe qui est censé représenter l'espoir et non l'histoire. L'étoile, c'est ça. C'est... j'ai même envie de dire ici, c'est une peur finalement de vos faiblesses aussi. Ici, on a une peur de l'échec et ici, on a peur de ne pas être à sa place face au succès, peur d'être trop affaibli. Mais l'étoile, elle est belle parce qu'elle est faible et forte à la fois. C'est ce qui vous enrichit, vos faiblesses et vos forces. Pas l'un sans l'autre. On va regarder un petit conseil de vos guides et de l'univers ici avec le tarot Symbolon. Un petit conseil pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Taureau, Vénus, Scorpion, Pluton. Ici, nous avons la trajectoire, entre guillemets, de l'argent, des ressources, de ce que l'on possède et de ce que l'on ne possède pas. Et cette carte, elle nous parle d'être la marionnette de nos ressources, de ce que l'on possède ou de ce qu'on ne possède pas. Il vous faut ici vous défaire de cette peur de l'insécurité, peut-être, pour certains, la peur de perdre, ou la peur de ne pas gagner. La peur aussi de ne pas avoir de valeur ou de ne pas avoir de ressources. Je ne vais pas y arriver. Je ne sais pas. Je n'ai pas les moyens de. Toutes ces peurs, ici liées à cette forme finalement d'abondance, hein, doivent être transformées. Vous devez changer cet aspect-là. Quelque chose qui vous éloigne de la matérialité peut-être. Alors soit vous avez une trop grosse ambition de gagner de l'argent. Et dans ce cas-là, il faut essayer de couper avec ça parce que ça peut être un frein à votre réussite également. Quand on ne vise que le résultat et pas la route, puisque ici le tam-tam c'est la route, dites-vous que le bonheur est sur votre chemin et pas au bout de votre chemin. Toutes ces peurs liées à l'argent, tout ce lien, ces liens que vous entretenez avec l'argent, avec ce que vous allez gagner ou ce que vous pouvez perdre, quelque part vous nuisent ou vous ralentissent. En dos de deck, on a ici le besoin de se libérer quelque part, hein. Une nouvelle version. Il est question peut-être de parler autrement, d'avoir d'autres façons de penser ici, une intelligence différente. La musique classique ici, elle nous parle d'intelligence. Le tam-tam nous parle de mutation, de changement. Et on retrouve ici cette énergie de « il faut changer votre façon de penser, votre dynamique pour vous libérer ici ». On va terminer avec un ou deux messages des portes de l'intuition ici pour vous les poissons. Horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Face à certains résultats peut-être difficiles en ce moment, face au sentiment
de rencontrer des obstacles, on vous dit que continuez d'agir, même si le temps vous semble long. Les actions vont vous permettre de différentes transitions. Chaque action vous emmènera à un point différent qui vous fera évoluer et qui vous emmènera là où vous devez aller. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Le passé, on le retrouvait avec le 6 de coupe et cette nostalgie. Hein. Il y a quelque chose que vous voulez retenir. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas compris qu'il y avait une marche à gravir ici. Et que il vous faut aller vers quelque chose de neuf. Quand je dis quelque chose, ça peut être un mode de pensée nouveau, un comportement nouveau, une habitude nouvelle, une personne nouvelle, un travail nouveau. Mais il y a peut-être... Le blocage vient peut-être du fait de trop regarder du côté du passé, pour certains d'entre vous. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter sous cette vidéo. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix et ça sera bien sympathique. Merci à tous pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très très vite pour une guidance, cette fois-ci sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao les amis poissons.